mais ça va, j'étais en train de prier. Là, pas le moment de... Bah oui, je prie, oui, ça va. Il y en a qui votent, bon... Il y en a qui s'introduisent des objets dans le cul en regardant la télévision. Oui, moi je prie. Alors j'entends déjà certains, oui, l'autre il commence à croire en Dieu parce que ça foire. C'est vrai que j'ai un casier judiciaire long comme le... Non, ferme-la. Si je prie, c'est pour éviter une guerre thermonucléaire généralisée. Là, tu l'as dans ton cul. Là. Non, parce qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. On est à 2 doigts d'une guerre nucléaire généralisée. Là, je reviens de Corée du Nord, il y a de la motivation, crois-moi. Oui, mais tu fais pas des enfants pour les voir atomisés. Je veux dire, c'est pas le projet. Hein. Bon, après, ils sont atomisés, t'y peux rien à ton niveau. On fera comme les Japonais à Hiroshima, à un moment donné. Bon, ils sont où les gosses? Bon, bah... Il y a des biscottes dans le jardin. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça fait toujours un pincement au cœur de voir ton enfant atomisé automatiquement. Ou dégommé à la Kalachnikov en allant voir un concert au Bataclan. Tu te dis quand même le gosse, il a payé. Je veux dire, non, voilà, même au-delà du prix, parce que la guerre aujourd'hui c'est freestyle. Les casques à pointe et les tambours, c'est terminé ce temps-là. Tu sais, les combats en ligne avec les plumes, là, terminé. C'est le terrorisme maintenant. L'État nous a dit, il va falloir vous habituer à cette forme de guerre. C'est tout ce que vous avez pour nous? Ah non, parce que c'est... Ça peut te tomber sur la gueule à n'importe quel moment. Genre, il y a le mec qui loue un camion. Attends, un camion qui t'écrase la gueule. Non mais toi, t'es fou, t'es possédé ou quoi? Même les vélib, je fais gaffe, moi. Un mec en vélo avec une beubare, tiens, les enfants restent là. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est l'état d'urgence, les mecs. Oh, ça veut dire faut y aller, urgence. Les rassemblements comme ça dans des lieux publics, non mais c'est quasiment de la complicité de terrorisme. À mon avis, t'es fiché S quand tu viens là. Dépenser du fric pour rire pendant l'état d'urgence. Oh non, quelque part ça m'arrange. Mais je veux dire, là, ferme-la. Mais normalement, vous devriez être chez vous là en ce moment. L'heure est plutôt au stockage de riz. Vous devriez être en train de creuser un tunnel dans votre jardin là. Vous êtes vraiment désespérant, franchement. Tout-puissant, toi qui commandes aux événements, pourquoi nous imposer encore et encore cette épreuve de la guerre? J'imagine qu'on l'a mérité, mais ne pourrions-nous pas aller cette fois-ci directement à l'armistice? Oh, je le sens pas d'aller faire la guerre. J'arrive pas à me motiver. Je sais pas si c'est l'âge, le poids, mais l'idée de ramper comme un con dans la boue, tu sais, au milieu des cadavres et du sang et des mouches. Il faut pas oublier que le champ de bataille, c'est un parc d'attractions pour ces salopes de mouches. Attends, c'est un genre d'Euro Disney, ils vont en famille, t'imagines le nombre de carcasses dans lesquelles elles s'amusent. Puis c'est lundi de Pâques, hein. Ouais, je te ponds des œufs un peu partout, vas-y, cherche, tu chauffes. Ah non! Je refuse de faire de mon corps une nurserie pour ces charognards de mouches. Et puis je n'ai pas l'âme d'un tueur, non, j'ai pas envie de tuer. Ni vous, ni moi, Non, j'imagine une fois dans le délire de la guerre, tu dois te laisser prendre au jeu aussi. Hein, quand même. Laisse-le-moi. À la fin, tu dois devenir fou. Hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais tué personne. Ouais, malgré la réputation que j'ai. Mais j'ai été amené à rencontrer des tueurs en série. Des gens qui ont fait des bêtises. Dans le cadre de l'atelier de chansons potaches, un programme de réinsertion par le rire sur des détenus de très longue peine. Alors je dis pas qu'ils ont réussi à nous faire marrer à chaque fois, mais je leur ai posé la question, j'ai dit, tuer un homme, ça fait quoi? Et la plupart, hein, ils m'ont dit... J'ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, bon, on a beau dire que c'est mal et tout de tuer quelqu'un, mais... prendre la vie d'un homme, quand même, il se passe quelque chose. J'ai dit, faut voir. Oh, surtout pas, d'ailleurs. Non. Libère-nous de la colère, de la haine et de la guerre. Quoi? À qui je parle? À qui je m'adresse, là? Sur un projecteur, hein, si tu regardes bien. Ah ouais, l'autre il est parti dans le... D'accord. Non, redescends sur terre, voilà, c'est... L'autre il est parti là.
On m'a dit les gens ont besoin de croire en quelque chose, d'accord. Redescends là, non, c'est un spectacle comique là, t'es pas à la messe. Hein. L'autre qui est parti là. Ah, non, ça n'a rien à voir. Moi je peux dépanner 2-3 dépressifs en manque de soleil, mais de là à déterminer les contours de Dieu, attends, accroche-toi. Hein. Je dirais que c'est dans les usages avant une guerre thermonucléaire généralisée, les gens prient, hein. Même ceux qui croient pas, tu vas faire un petit tour, ça mange pas de pain. Quoi. C'est comme aux soins palliatifs à l'hôpital. Il y a toujours un curé qui rôde dans le secteur, tu sais, il fait sa ronde, il regarde, quoi. Dès qu'il y a un groupe de gens qui chialent, dès qu'il y a une personne qui s'apprête à sauter les piquets, l'autre, il ramène sa fraise. Toc toc, je peux rentrer? Ça va pas. Ah. Non, je suis au courant. Vous savez que si vous voulez vous confier, je suis là. Hein. Non, je sais, vous ne croyez pas en Dieu, mais bon, on se pose des questions. Hein, parce que là, je viens de voir sortir l'infirmière. Hein. Elle m'a dit, la médecine a quitté le champ de bataille. Elle s'est exprimée comme ça. Hein, là, on est mal. J'ai discuté avec le chef d'état-major, enfin le grand chirurgien. Il m'a dit, on a bombardé cette tumeur nuit et jour. On n'a rien pu faire. J'ai vu les radios de votre foie. On est sur la Lune. Hein. Il n'y a plus une pâquerette à l'horizon. Ah non, Hiroshima à côté, c'est un champ de colza. Là, on est mal. Là, je vous coupe, hein, parce qu'après, vraiment, faut que j'y aille. Dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux, des tiramis. Vous avez été victime de ça. Ah, ils ont anéanti toutes vos défenses immunitaires, vous avez compris, vous n'avez plus rien. Là, aujourd'hui, hein, une piqûre d'ortie, vous perdez la vue. Non, et puis alors, c'est pas avec 2 cachetons de vitamine C qu'on va vous remettre sur pattes. Hein. Là, on est mal. Hein. Là, on est... Un peu d'oxygène. Ah non, j'ai pas le droit de toucher au tuyau. Hein. Non, il faut demander. Je vais demander. Non, je peux pas. Hein. Allez-y, tendez le bras. Ah, trop court. non. Ce que je veux dire, on n'est pas là pour ça. Nous, on est les femmes de ménage de la conscience. Hein. On met un petit coup de balai, un coup de propre, histoire de partir en paix. Hein. Faut y aller. Hein. Pourquoi vous accrochez comme ça? Non, mais je... Non, je sais bien, non, mais écoutez-moi, là, en fait, bon, ils ont besoin de la chambre. Voilà, non. Tu sais que c'est toujours gênant. Vous auriez bien vécu encore un peu, c'est ça? Voilà, ouais, je vois, vous regardez la série télé, voilà. Bon, la prochaine saison, hein? Vous avez le sentiment d'avoir servi de cobaye. Beaucoup sont comme vous. Non, mais vous avez raison, vous n'avez pas tort. Assassiner, vous exagérez. Les médecins n'ont rien contre vous, ils vous connaissent pas. Hein. Eux, ils sont formés pour niquer des tumeurs, c'est tout ce que... Ah, c'est des tumeurs, ils niquent des tumeurs. Là, le problème, vous étiez à côté d'une tumeur, quoi. Mais non, mais là, aujourd'hui, j'ai discuté, là, ce qu'ils attendent, c'est le certificat de décès. Non, mais on en est là. Face à l'administration, vous n'avez plus d'interlocuteur. Il y a votre famille qui va passer, chialer un peu, histoire de voir s'il n'y a pas un écran plat à gratter. Non, ouais. Mais là, on est mal. Sur le plan administratif, en tant que mourant, vous n'intéressez plus personne. Je discutais avec un mourant l'autre jour, là, comme vous. Hein, le gars, il restait un quart d'heure. Et un peu plus. Je pense pas. Et le gars voulait pas se laisser mourir. Je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous accrochez? Il me dit, parce que j'ai des problèmes avec les impôts. Le gars avait fait le con. Il était commerçant, il a fait un peu de blague. J'ai dit, je dirais rien, mais bon. Alors voilà, il voulait pas mettre sa femme dans la merde. Il pensait, je lui ai dit, mais c'est à votre nom. Il m'a dit oui. J'ai dit, vous ne risquez rien. Vous éteignez l'action publique en mourant. Il savait pas, le mec. Il dit, ah bon? Je dis, ouais. Il dit, mais une fois mort, donc je n'aurais plus à faire les chèques au trésor public. Je lui dis, non. Ah, il était content, le gars, ouais. Il est mort, sur le coup. Ouais. Moi, je suis là pour vous aider. Il faut partir en paix. En temps de guerre, de toute façon, on est les seuls habilités à parler de la paix. Hein, sinon, vous êtes fusillés. Non, mais c'est vrai. Nous, on parle de paix. Voilà, c'est ça, l'écologie, les droits de l'homme. En temps de guerre, c'est nous qui on s'occupe de tout. Quoi. L'écologie, c'est pareil. J'ai un frère qui est là-dedans. Je lui dis, en temps de guerre, t'existes plus. Comme si j'allais vous parler de tri sélectif ou d'éoliennes sur votre lit de mort. Ah voilà. Ça serait déplacé. Et vous faisiez quoi de votre vivant? Vous faisiez, de votre... Non, voilà. Non. Hein. Dans la musique, c'est bien, la musique.
C'est intéressant, non, mais la vie est une œuvre musicale qui se ponctue automatiquement par un silence. Voilà. Hein, faut y aller au silence. Hein. Je sais bien, mais vous faites encore beaucoup de bruit quand même. Hein. La musique et la guerre ont ceci en commun, c'est qu'elles commencent et ponctuent leur existence par un silence. La symphonie guerrière est une valse à 3 temps, quelque part. Non, mais c'est pas de l'accordéon, j'ai dit. C'est une valse à 3 temps au sens silence, explosion, hurlement et re-silence. Ça, c'est la structure de... Et ça, t'en sors pas. D'ailleurs, il faudrait bosser un petit peu les hurlements au niveau de la population. On est en dessous. Hein. Les explosions, ça va. On arrive à faire des belles choses maintenant. Mais, ouais, les rires aussi, ferme-la. Mais je veux dire, tu risques d'être aphone. T'as une bombe qui tombe chez toi. Tu vois ? Pour ça, il faut s'entraîner un peu. Je vais faire un test. Je fais 3-4, vous hurlez juste pour voir. 3-4. Alors, laisse tomber, laisse tomber. Alors, à part 2-3 solistes, là, les gars, ils ont bossé, mais... Tu t'es entendu ? Donc, il y a une bombe qui tombe chez lui, donc... Il n'y a plus personne, plus de baraque, plus d'enfants. Je fous pas de sa gueule, il a pas bossé. Toi, tu te rends compte que tu fais n'importe quoi. Non, mais il est complètement taré, le mec. Mais les gens ne savent plus hurler. Non, mais c'est vrai, les gens ne savent plus hurler. Moi, je vais vous dire, je l'avais vu, ça, c'était au moment des attentats du Bataclan. Parce qu'ici, à vol d'oiseau, on est à quoi ? On est à 800 mètres. Ben, j'ai rien entendu. Non, j'étais là. Je faisais un sketch sur ma belle-mère. Donc, pour dire que j'étais pendant l'histoire. Ouais, j'ai rien entendu parce que les gens ne savent plus hurler, putain. Mais pareil, à Nice, pendant le rallye, là, il y avait des... Non, ferme ta gueule. Il y a des mecs qui étaient... Écoute, ils étaient en terrasse. Ils étaient en train de bouffer des coquillages, ils ont rien compris, les mecs. Personne ne hurlait, ils ont vu passer le camion. Ouais, ça va. Non, mais... En temps de guerre, on sort les trompettes, putain. Ouais, putain, il faut tirer. J'ai peur. J'ai fait peur. Mais oui, mais je vais recommencer, parce que vous n'êtes pas sur le coup au niveau de la population. C'est vrai que par le passé, c'est vrai que c'était différent. La guerre et la musique étaient indissociables avant. Ben, on chargeait sur le son des clairons, des tambours. Allez les gars, à l'attaque! Cassez-leur la gueule, au baïonnet! Ah, ça zoukait sur le champ de bataille, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la mitraille et les bombes ont pris le relais, c'est autre chose. Voilà, c'est des sonorités beaucoup plus métalliques maintenant. C'est de la techno, quoi, c'est pour les jeunes. Faut y aller sous cacheton, sinon tu t'emmerdes. D'ailleurs, ils sont tous à moitié drogués sur les champs de bataille maintenant. Mais bon, il y a toujours des sonorités qui reviennent dans les guerres. Vous avez les éboulements, vous avez le son des flammes. Ça t'installe un climat, ça met une ambiance, une chaleur, il se passe quelque chose. Et puis dans les passages d'accalmie apparaissent les gémissements. Non, mi. Non, mi. Ah, le gémissement, c'est le son.